Le commerçant n'est pas philanthrope. Si vous croyez que, parce que nos misères, parce que nos jérémiades, le commerçant va consentir à acheter à 15 000 francs pour vendre à 14 000, impossible. Parce que le mois d'après, son métier va finir. Il ne va plus continuer. Le commerçant achète à 15 000 pour prétendre vendre à 16 000 et payer les impôts parce que les impôts sont braqués sur lui. Même quand vous dites que nous trichons les impôts. Quand bien même on tricherait, ce ne serait pas encore l'apanage d'un commerçant. Ça veut dire qu'il y a une complicité quelque part. Il y a des gens formés. Nous avons notre ENAM. Nous avons notre... les gens formés uniquement pour déceler les gens qui ne déclarent pas normalement leurs impôts. S'il y a complaisance à ce niveau-là, vous pouvez voir que c'est le problème d'un commerçant lambda installé au marché PK14. Non. S'il y a complaisance à ce niveau-là, ça veut dire que notre État est déréglé. Si les gens trichent les impôts, ça veut dire qu'il y a un corrompu et un corrupteur. Vous semblez dire, que c'est un flou qui est savamment pensé par... entretenu par des pouvoirs publics. Je n'ai pas la propension à tirer sur les autres. Je verse sur la table et nous tous, nous rendons compte. Il n'y a pas un enfant parmi nous ici, vous êtes tous des journalistes. Ça veut dire que les journalistes d'investigation, si je dis ce que je dis, sans dire pour autant que c'est Paul Biya et sa bande... C'est pour que les téléauditeurs comprennent. Oui, mais ils sont en train de comprendre, ils m'analysent. Quand je dis que si vous ne pouvez pas venir m'opposer ici qu'il y a même les gens qui ne payent pas leurs impôts, pendant que les hommes d'affaires, les vrais, croupissent sur le poids des impôts augmentés et au-dessus de tous. Quand la loi de finances a changé, n'est-ce pas, on la communique et tout le monde est au courant que le timbre fiscal est passé, c'était 500, 1000 francs et maintenant 1500. Tout le monde sait que ça a augmenté. Et vous pensez qu'il y a un commerçant qui va aller dans la caisse de son grand-père au village qui est mort et laisser un sac, prendre l'argent pour venir payer? Non. Tout ce que nous sortons de nos sacs, même pour monnayer ces contrôleurs véreux. Parce que moi, je leur demande souvent, qu'est-ce que vous contrôlez à longueur de temps? Si hier vous étiez sur le marché, vous revenez aujourd'hui. Si vous aviez appliqué vraiment la loi telle qu'elle est, vous devrez avoir un répit d'au moins 6 mois avant de revenir. Mais si vous êtes là tous les jours, c'est parce que généralement, les patrons sont au bureau pour signer les ordres de mission, mais les gars prennent et avec leur veste, puisqu'on sait que les commerçants sont l'endroit où on a le moins de confort intellectuel, on vient sortir les gros français et dans le but d'avoir sa part.